entendu beaucoup de femmes qui, voilà, même qui ne font pas la formation avec moi, mais qui me demandent des choses. La question, c'est la même chose. Je n'ai pas de cliente. Non, ça ne c'est pas pour moi. Non, il n'a pas, je n'arrive pas à faire dans un temps raisonnable. Non, on commence à se comparer parce qu'on n'a pas la clarté. Et quand on n'a pas la clarté, tout ce qu'on voit, on remarque, et parfois tu commences à voir plein de choses. Et quand tu vois plein de choses, tu n'arrives à nulle part parce que, voilà, parfois, tu n'es pas aligné vraiment à ce que tu dois faire. Donc, cette comparaison, c'est pas bien. Et quand tu regardes seulement le grand résultat des autres, tu commences à te comparer, ça, ce n'est pas bien du tout. Pourquoi? Parce que tu es capable. Mais personne ne t'a appris à t'y voir comme une personne, une femme capable. Tu mérites des choses, mais personne ne t'a appris à te faire un déclic dans ta tête de te dire que tu mérites tout ça. Donc, tu commences à faire cette comparaison. J'ai mis deux pourquoi ici. C'est le pourquoi que tu dois suivre, le pourquoi que tu jamais dois suivre. C'est pourquoi je ne suis pas encore là. Pourquoi ça n'arrive pas pour moi. Ça, c'est la comparaison. Quand tu commences à douter de toi, les bons pourquoi est pourquoi je me lève chaque matin. Tu vas changer le pourquoi. Et c'est important, et je sais que ça se passe chez la plupart des femmes, c'est de penser, mais pourquoi tu vois la femme là-bas, elle fait pire que moi. La technique d'elle, c'est même pas, ben, son agenda, c'est rempli. Pourquoi pour moi, ce n'est pas comme ça si ma technique, c'est top? Et tu commences à faire des comparaisons. Mais ton vrai pourquoi, c'est pourquoi je me lève chaque matin. Pourquoi je veux évoluer? Quand tu as tout ça, tu vas commencer à mettre en place ce que tu vraiment dois faire, qui est t'entraîner. Quand tu te demandes pourquoi mon style est comme ça et je n'aime pas, il manque d'entraînement. Il manque de la répétition. Tu te rappelles de la petite action tous les jours. L'entraînement qui débute pour tout le monde. Pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour qui débute. Parce que aujourd'hui, même en train de, voilà, plus de 8 ans dans le domaine, je suis en train encore d'entraîner, je suis en train encore de me développer. Parfois, ce n'est pas plus pour la technique, mais aussi, j'entraîne la technique. Parfois, je dessine des sourcils. Il y a des nouveautés dans le domaine. Il s'arrive une nouvelle forme de tracé. Donc, l'entraînement, c'est vraiment, vraiment important. Perfectionnement dans le métier, c'est vraiment important. Il n'a pas de croissance dans l'inerce. Non, jamais. Donc, quand tu ressens qu'il manque quelque chose, tu commences à faire cette petite question à toi-même. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi je me lève chaque matin? Pourquoi je veux évoluer? Et tu commences à trouver aussi des réponses, des actions. Donc, pourquoi est la chose qui va te chauffer, tu vois, qui va te mettre en action, c'est de dire, bon, si je dois faire ça, bon, mais mon pourquoi, c'est la chose principale de me dire, je dois faire et je vais le faire. Parce que le succès, comme j'avais dit, c'est de répéter, de faire une chose que je n'aime pas. Je n'aime pas parfois faire une chose dans mon métier, la gestion, comme par exemple, je n'aime pas. Ça arrive des moments et parfois de nombreux jours que je dois ouvrir mon ordinateur et faire la gestion de mon entreprise parce que je veux quoi? Quel mon pourquoi? Je voulais être une grande entreprise. Donc, la gestion, c'est la base. Si je ne fais pas la gestion, ça ne marchera pas. Cette petite action, je dois le faire. Si je veux pas, si je n'en veux pas, je dois le faire.
Parce que le succès se trouve là où tu ne veux pas faire. Il est répété. Bienvenue, ce n'est pas juste faire une fois, c'est le répéter tous les fois, tous les moments. Parce qu'à chaque fois que tu répètes, tu vas découvrir des choses. Tu vas améliorer les choses. Tu vas faire plein de choses. Donc, développe ton intellect. Et quand j'ai mis ça, j'ai pensé que c'est aussi par rapport à les réseaux sociaux, mais aussi à la technique qu'on a parlé dès le début, qui c'est aujourd'hui, on doit savoir bien qui nous sommes, on doit vraiment régler les choses, on doit vraiment savoir gérer. La gestion fait partie partout. Hein. Ce n'est pas, voilà, tout est lancé, tu commences déjà à prendre soin de ça, de cette partie de la gestion, le marketing, le matériau que je dois acheter, comment trouver ma... Voilà. Mais quand je parle de développer ton intellect, c'est de commencer à vraiment étudier, vraiment mettre dedans le sujet, tu vois. Gestion, aller faire une formation, c'est pas une formation universitaire, mais de commencer à, au lieu de galérer des reels ou des vidéos qui t'amènent à nulle part, commence à voir une vidéo dans YouTube où tu parles de ces sujets, comment gérer, comment attirer l'attention des gens, comment créer un contenu remarquable. C'est ça ton travail aussi. Donc, développer ton intellect, c'est de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, si j'ai besoin d'améliorer mon temps, je vais me mettre dedans ces sujets, je vais, et voilà, et je vais aussi prendre des matériaux de mon travail, vraiment de ce comment ça fonctionne, comment je dois faire. S'il y a encore on a un doute par rapport à quelque chose, aller plus profond, aller plus loin dans ce sujet. C'est ton travail, ça te donne la connaissance, pratique, tout. Voilà, tu vas remarquer qu'il sera tous différents. Tous, tous, tous. Tu vas commencer à maîtriser d'une façon qui même toi ne vas pas te connaître. Tu vas dire, tu vois comment j'ai commencé et aujourd'hui, j'ai commencé à voir, à mesurer vraiment des détails sur mon travail qui suis expert. Hein. Tu commences à te démarquer. Et ce n'est pas de dire que tu es la meilleure ou quelque chose comme ça. C'est jamais ça. Tu commences à savoir de qui tu es vraiment au point de dire exactement de ça parce que je maîtrise tout ça. Donc, j'ai la liberté de dire ça. Tu me comprends? J'ai la liberté de dire ça parce que ce n'est pas parce que je veux parler de ça, non. C'est parce que vraiment, je me connais au point de dire que je maîtrise, ça fait 8 ans que je suis en train de dire les mêmes choses. Hein. Et comme je dis, c'est pas par hasard, comme je dis toujours, je dis, parfois je me sens que je suis un pigment et je suis dans la peau de ma cliente. C'est pour essayer d'exprimer à quel point je connais ce que je fais. Quand je parle ça et quand je parle avec mon mode, tu vois, comme ça, les gens se connectent, elles disent, c'est là. Elles se sentent bien, elles savent qu'elle est dans un bon moment, elles savent ce que je dois faire. Tu vois, c'est ça que tu dois faire aussi. Et c'est petit à petit, mais tu dois commencer avec des petites actions. Investis dans ton esprit et le résultat suivra. Cet investissement, c'est extrêmement important. Il n'a pas le moyen de dire que je veux avoir plein de clients sans se développer actuellement par rapport à ton cerveau, à ton corps, à ton esprit, à ton mentalité et aussi à la technique parce que c'est important. C'est extrêmement important. OK? Donc, c'est une chose qui, pour moi, ça fait déjà
beaucoup de temps que j'ai fait ça. Quand j'ai décidé, comme par exemple, des données de formation, c'était encore quand j'étais au Brésil et je ne parlais pas comme ça. Bon, c'est en français, mais même en portugais, c'était ridicule. Je ne trouvais pas les mots. J'ai parlé comme ça, tu vois, comment une personne, c'est très un truc, c'est pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour développer cette partie? Pourquoi? Parce que j'ai voulu, mais mon pourquoi, c'était plus grand. Je voulais à l'époque donner donner oui, être conférencière, donner des formations. Donc, je dois me faire savoir que je suis maîtriser ma technique. Je me rappelle de plein de nuits que je dois choisir, que je dois choisir si je vais sortir avec mes amis ou entraîner. Je me rappelle de plein de nuits que je suis en train de faire un pot synthétique, même après 5 ans d'expérience, et de dire non, aujourd'hui je ne peux pas. Et être en train de m'entraîner parce que je veux maîtriser. Pour parler, je fais des formations. J'ai fait des formations au Brésil. Je suis prof dès le Brésil. Je suis arrivée en Portugal dès le mois d'août de l'année passée jusqu'à maintenant. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivée ici au Portugal, c'est de faire un perfectionnement pour mon métier de professeur. Pourquoi? Parce que c'est important, ma chérie. C'est ça que je veux vivre, c'est comme ça que je veux le développer. C'est plus encore de m'y montrer, d'avoir, tu vois, la certitude de ce que je fais. Et chaque fois plus que je fais une formation différente, que j'ai investi des temps, que j'ai investi de l'argent, que j'ai fait dans investissement, et je vais t'assurer que dans les domaines de la micropigmentation, c'est plus cher encore que l'extinction des cils, mais ce n'est pas de faire des comparaisons, mais c'est de te dire que l'investissement, c'est un gros investissement. Mais quand on a notre pourquoi bien défini, quand c'est notre priorité, on fait en sorte que les choses, ça marche très bien. Mais si on a notre pourquoi bien défini, je sais que je suis, j'ai mon pourquoi bien défini, donc j'ai besoin de ce développement. J'ai besoin d'être dans le domaine, de savoir qu'est-ce qui se passe, nouveauté, voilà. Ça, c'est pour moi. Donc, développe ton intellect et le résultat suivra. OK? Comment développer ton intellect? J'ai mis ici les formes de faire ce développement. Et investir dans ton intellect, c'est d'investir dans ton avenir. Ça va? Lis tous les jours. Combien de livres vous déjà lu cette année 2026? Combien? Qui ose parler? Combien de livres? Sur les extensions de cils, pas beaucoup. Quel sujet? 1 ou 2 livres maximum. Combien? 1 ou 2 livres maximum. Aucune, Gabi. Quelqu'un peut vous parler aussi? Donc, c'est-à-dire que c'est important de lire des ouvrages de développement personnel. C'est important. C'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est la base. Lire des choses référencées à l'expression des signes, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Approfondir ta technique. Tu vois? Sois ouvert au nouveau. Participer à des événements. On a créé un événement récemment. Et être là fait toute la différence parce que ton esprit l'ouvre beaucoup. C'est une chose qui va toujours, tu vas apprendre quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Créer des vraies connexions. Je sais que c'est tout nouveau,
Je sais que c'est une chose, voilà, tu arrives là-bas et parfois tu ne sais comment parler. Je sais, mais nous sommes en train aussi de développer. Quand j'arrive, je dois, quoi, je reste toute seule. Non, aller faire des connexions. Parce que des grandes choses arrivent chez nous, comme moi et Camilla, comme par exemple, on est ensemble, on nous crée plein de projets. Parfois, un grand projet de ta vie, c'est à côté, c'est avec la femme qui s'assied à ton côté dans la table. Mais comment tu vas savoir qui ça peut arriver si tu ne te permets pas de parler, oh, ça va, ça fait combien de temps, quelles tes difficultés, oh, ma difficulté c'est comme ça, et tu commences à échanger. Ça, c'est le but principal d'un événement. Ce n'est pas juste d'aller et juste regarder, non, c'est de parler, c'est d'échanger, c'est de vraiment exprimer ce qui manque encore. Parce que si tu es dans un environnement, une table, c'est une table sécure de vraiment t'exposer au point de dire une chose qui ça manque encore dans la technique et qui, voilà, c'est le moment de les régler. Tu vois, donc, participer à des événements, c'est vraiment important. Créer de vraies connexions, tu vois, montre-les à toi-même, c'est vraiment important. Chaque choix que tu fais aujourd'hui construit la professionnelle que tu seras demain. Constamment. Constamment. Ce n'est pas une fois, c'est constantement intentionnel, inarrêtable. Quand tu fais cette petite action, tu donnes l'attention à les petites actions, mais c'est constantement. Et avec l'intention. Parce qu'on n'arrive pas dans un événement comme par exemple, on trouve demander à notre copine qui est à côté, comment tu fais ça? Hein? Non, c'est de dire, hein, voilà, c'est comme ça, j'ai cette difficulté. C'est la façon de faire. On appelle networking. Et le networking, là, la façon correcte de faire. Avant d'être intéressé, on doit être intéressant. Je ne sais pas ce qu'on pense, mais j'espère que oui. En train d'être intéressé à quelque chose, on doit être intéressant. Donc, je me présente, je parle que c'est plus important pour moi, que ça marche très bien pour moi. Et voilà, j'ai plein de projets. Voilà, je suis une femme bien, voilà, centrée. Et après ça, là, les gens commencent à remarquer, oui, cette femme, elle a quelque chose à m'apporter, à m'apprendre. Donc, quand tu commences à demander aussi, elle va dire, oui, je vais faire la connexion avec cette femme. Tu vois, je vais créer un lien avec elle parce qu'elle a une chose à me donner aussi. Donc, après, là, tu commences à aussi demander, mais d'abord, tu es intéressant avant d'être intéressé. Ça va, avant de demander, tu donnes aussi. Parce que parfois, on ne sait même pas pourquoi, quel monde est sien, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que la chose principale pour moi, c'est de donner, c'est de servir. Quand tu sers, les choses viennent plus faciles pour toi. OK? Donc, investis dans ton intellect. En final, c'est notre travail. Quand on travaille pour une entreprise, on doit investir des temps aussi pour aller de notre énergie, pour faire bien notre travail, savoir régler une machine là-bas, c'est pas comment ça marche. On doit faire parce qu'on a besoin de recevoir notre salaire au final. Quand on travaille pour toi, tu dois faire ça 3, 4 fois plus avec intensité. OK? Et une autre chose extrêmement importante, c'est expose-toi à l'inconfort. Tort de la zone de confort. J'écoute beaucoup, j'ai entendu beaucoup des choses par rapport à ça dans les réseaux sociaux. Il y a des mèmes quand même qui parlent. Hein. Ça, c'est la zone de confort. Oh, si ça, c'est la zone de confort, je ne veux pas savoir la zone d'inconfort. Mais voilà, je vais t'expliquer bien que parfois, on pense que la zone de confort, c'est une chose confortable. C'est pas comme ça, ma chérie. La zone de confort, c'est l'endroit qui t'empêche d'évoluer, de grandir.
La zone de confort, c'est la zone qui ne permet pas d'aller plus loin à cause d'une peur, à cause d'un blocage. Donc, quand je parle de la zone de confort, quand je dis expose-toi à l'inconfort et sortir de la zone de confort. Et la plupart ici debout dans le métier, je pense que jusqu'à là, mais voilà, actualise-moi, tout le monde ici. Sarah, elle avait fait la formation la dernière fois avec moi. Mais Gabi, ça fait longtemps aussi, plus qu'un an. Oui, Gabi, ça fait plus qu'un an que tu avais fait la formation. Basma, je pense que elle est débutante aussi. Bon, voilà. Quand on débute, même après, tu vois, parce que Camilla Lapou, oui, ça fait un an, Gabi. Camilla Lapou aussi parler avec moi, comme par exemple. Camilla n'est pas un débutant en extension de signes. Mais arrive un moment dans la carrière, c'est pas, ça devient une zone de confort. Il n'est pas le début. Et ce n'est pas le début. Mais elle commence aussi à remarquer que les choses qu'elle a construites jusqu'à ce jour-là doivent, elle commence à remarquer le besoin d'aller plus loin. C'est vrai que parfois on pense que la zone de confort, c'est juste être en confort. Mais en vrai, parfois, c'est vraiment pas confortable du tout. Mais on est là juste pour pas, je sais pas, pour être confortable en pensée comme ça, en fait. Exemple. Quand on travaille avec les extensions de cils dans le beauty en général, il y a un moment que tu arrives à un salaire qui t'est déjà bien, qui tu penses qu'avec ça, voilà, tu peux faire ta vie et tout. Mais on arrête de penser à l'avenir. On arrête de construire quelque chose de plus grand pour vouloir être confortable. Du coup, je crois vraiment que c'est ça. Parfois, on a une business, on va pas vouloir ouvrir un autre business pour penser que ça va être plus de choses pour la tête. Mais si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu ne vas pas aussi en grandir. Du coup, je crois que c'est ça. J'espère que vous avez compris. Oui, c'est comme ça, c'est vraiment ça. J'ai vu ça. C'est qu'on pense que voilà, c'est juste pour les débutants, non, mais c'est pour tous. Quand tu commences à t'entraîner dans la salle, comme par exemple, tu commences à gagner des muscles, voilà, ou maigrir. Et chaque étape, c'est une nouvelle zone de confort parce que tu dois toujours te mettre en défi, toujours, toujours. Et ça, c'est aussi dans notre métier, tu vois. Donc, sortir de la zone de confort, c'est toujours, il apparaîtra un défi différent, une chose qui va m'empêcher d'avancer, la peur de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, tu vois, derrière une autre chose, dans un autre côté. Et cette peur, ce blocage qui t'empêche de faire, d'investir, d'aller, voilà, de commencer, ça, c'est la zone de confort. Parce que la zone de confort, c'est de dire non, viens, reste ici, c'est suffit. Pourquoi tu vas? Non, ça va. C'est comme ça, c'est bon, tu vois. Et c'est là, c'est en train de traverser cette étape que tu vas trouver enfin, c'est que tu cherches toujours, tu vois. Et parfois, pour chacun, cet succès, tu vois, le résultat, c'est différent. Parfois, pour quelqu'un, c'est l'argent. Parfois, pour un autre, c'est être reconnu, voilà, c'est se sentir bien. Tu vois, chacun il y a son pourquoi et pourquoi doit avoir le résultat. Tu vois, ça c'est vraiment personnel, mais sort de la zone de confort. C'est là que naissent la croissance, l'évolution et les grandes transformations. Et ce qui te dérange aujourd'hui pour devenir ce qui te fera évoluer demain. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Ça, c'est une chose qui fait beaucoup de sens pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé de les partager aussi. Et quand tu penses à tout ça,
Je vais récapituler aussi un peu de cette petite action, ces micro-actions. Elle change vraiment ta carrière. Pour qu'elle crée la discipline, qu'on a parlé, la confiance en toi, qu'on en sache bien ce qu'on va faire, on maîtrise bien la technique, donc la confiance, parce que la peur, elle sera là toujours, mais quand tu as la confiance, donc tu vas faire les choses parce que tu sais bien ce que tu vas faire. Au début, pour parler, pour faire des événements, pour créer des mouvements, je me sentais un peu plus. Le peur était toujours là. Hein, et j'ai commencé à me demander comment je vais surmonter la peur. La peur, elle sera toujours là. Qu'est-ce que je dois faire? C'est toujours être, je dois étudier, je dois lire pour avoir plus de, voilà, améliorer, enrichir mon vocabulaire. Je dois faire plein de choses. Donc, ça me rend tranquille. Quand je vais commencer à parler, c'est remarquable partout. Voilà, même quand j'ouvre la caméra, hein, que je vais donner une classe ici, voilà, où je vais commencer à parler, l'événement va commencer. Et je suis là, devant, je pense pas, je tremble aussi, hein, la peur est là, mais la certitude, c'est que je suis, c'est que je vais parler, la maîtrise des choses. Si quelqu'un me demande quelque chose et je ne savais pas lui répondre, je sais que je ne suis pas obligée de tout savoir. Donc, tu vois comment c'est simple de débloquer les choses. Parfois, tu penses, oh non, je n'ai pas parlé. Si quelqu'un me demande quelque chose, si quelqu'un demande quelque chose, si tu ne sais pas, coucou, je ne sais pas. Bon, je vais chercher. Quand je trouve la réponse, je vais te donner. Nous sommes en être humain. Je n'ai jamais pu dire que je sais tout dans la vie. Donc, quand tu sais de tout ça, tu commences à dire, la peur est là. Mais là, elle ne m'empêche pas de faire les choses, d'agir, d'avancer. Ça va? Donc, le micro-action va créer la technique. Cette micro-action que j'ai parlé, micro-action que j'ai parlé au début, va te donner la rapidité parce que tu vas commencer à remarquer les petites choses et tu auras enfin ton résultat parce que dans l'extinction des cycles, ce ne sont pas les grandes actions qui font la différence, c'est les petits détails répétés tous les jours parce qu'on travaille avec la minutiosité des petites choses. Donc, si tu veux faire une extension des cils bien alignés, c'est des petits détails. Et ces petits détails, c'est cette micro-action que tu dois vraiment faire attention. C'est comme ça qu'une professionnelle ordinaire devient exceptionnelle. C'est comme ça. Ça va? C'est en train de faire des petites actions et de remarquer tout ça. Les grandes choses viennent quand tu honores les petites choses. J'ai fait un post sur Instagram avec cette phrase. J'espère qu'aujourd'hui, pris avec moi plein de choses et je suis là toujours encore pour partager, pour faire les choses vraiment, ça marchait d'une façon vraie. Aujourd'hui, pour moi, c'est important de diriger ce n'est pas d'avoir le contrôle, mais avoir la certitude de ce que je fais et ce que je dois faire tous les jours. C'est cette petite action. Parfois, j'étais bloquée en période parce que une étape de ma vie, je dis, mais je n'ai pas le contrôle de tout, je suis perdue, mon Dieu, c'est ce que je dois. Donc, le contrôle de tout n'arrivera jamais. Mais savoir le prochain pas, c'est que tu dois faire aujourd'hui, que la cliente, voilà, l'accompagnement, savoir qui est ta cliente, comment les trouver. Et tout ça, c'est entraînable. Tout ça, c'est facile d'apprendre, de maîtriser. Ça va? Chaque petite action d'aujourd'hui construit ton extraordinaire de demain. Merci beaucoup. Nous sommes toujours là. Allez sur Instagram, dans le dernier post que j'ai fait sur l'Instagram, fais ton commentaire avec ton cœur, si ça fait du sens pour toi. Toi qui étais invité, qui n'est pas encore mon élève, mais t'es invité, sois bienvenue. C'est que tu pensais de notre classe d'aujourd'hui parce que nous aurons plus encore des autres classes qui sont importantes. Et le plus important, c'est de se mettre en action, se mettre en mouvement. Parce que c'est là que les choses vont marcher.